pour que vous puissiez aussi le revoir, le replay sans aucun problème. Alors, une première annonce, c'est que j'ai aussi monté un nouveau site mentormind.vip et il y a des choses très intéressantes dans la vidéo, notamment sur le Web 4.0 et tout ça, et sur les nouvelles tendances du consulting, voilà, ou même du marché, voilà, donc ça c'est intéressant. Et j'ai fait aussi quelque chose, car il y a des gens qui me recommandent, et pour me les remercier, je suis en train de mettre tout un processus avec des concours et des récompenses. Voilà. Donc, si il y a des gens qui me récompensent, enfin qui me recommandent, eh ben ils ont des grilles et puis ils auront à la fois des cadeaux qui sont dans du développement personnel avec des bonus, avec même un grand concours et même avec une masterclass. Donc là, il y a quelque chose qui va être très très puissant là, ça fait 5 mois qu'on est dessus pour préparer ça. Et là, ça va être quelque chose d'assez intéressant parce que c'est quelque chose qui commence à naître aux États-Unis. Et donc, si vous voulez être un petit peu en avance sur ce qui se fait au niveau du digital, et ben, ça sera aussi une manière déjà de le vivre. Et puis peut-être demain d'être aussi, de refaire un peu comme moi et puis d'être un petit peu en avance et peut-être toujours les derniers. Donc là, pour une fois, c'est comment être un petit peu nouveau dans le digital. Alors, ce webinaire est fait pour les professionnels. Moi, je travaille beaucoup avec les professionnels. Je ne travaille pas avec les particuliers. Et donc, je travaille autant pour les entreprises que pour les entrepreneurs. Et donc, quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Ben, peut-être qu'on doute, hein, on a peut-être un manque de confiance, et puis on a une impression de ne pas être à sa place. On a aussi le sentiment qu'on n'est pas à la hauteur. Hein, on n'est pas à la hauteur. Ça, c'est vraiment quand les gens ils me disent ouais, mais je suis pas à la hauteur et ah, syndrome de l'imposteur. Il y a aussi ce sentiment d'être illégitime dans un poste. Hein, alors, soit dans un poste de managérial, hein, quand quelqu'un est nommé manager, mais il se sent illégitime, parce qu'il dit attends, moi par rapport à un senior, ça fait 20 ans qu'il manage, moi j'arrive, ben, voilà, on se demande. Donc l'illégitimité au travail, et chez les entrepreneurs, c'est bah ouais, moi je commence, mais je suis pas légitime dans le fait d'être entrepreneur. Voilà. Et puis souvent, ben, quand on est syndrome de l'imposteur, c'est que on a du mal à mériter les choses qu'on nous donne, notamment des compliments. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très classique. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons-là, si vous avez déjà un petit peu ces choses-là, une, deux, trois ou quatre, voilà, j'ai mis les principales, hein, il y en a d'autres, hein, eh bien, vous êtes au bon endroit. Le programme de la soirée, rapidement, hein, il y a donc le syndrome de l'imposteur, le webinaire. Après, il y aura comment les groupes de mentormind, mentoring eh ben, peuvent vous aider justement à surmonter le syndrome de l'imposteur. L'annonce ou les annonces, on verra les nouveautés. On verra aussi la mine d'or et les trésors gratuits pour les nouveaux. Hein, les anciens, ils l'ont. C'est qu'il y a 6 vidéos sur la communication et sur l'art d'écrire, voilà, sur la structure d'or. Quelque chose que j'ai mis 3 ans à modéliser, où il y a très peu comment dire, de choses écrites. Hein. Bah, très peu de littérature. Donc moi, c'est pour ça que j'ai mis 3 ans à faire quelque chose, mais qui est hyper puissant. D'ailleurs, ce webinaire-là est fait par cette structure-là imbriquée. Voilà. Et puis, il y aura les questions-réponses. Alors aujourd'hui, j'ai pas trouvé de citation du jour, donc j'ai tout de suite passé à la question du jour. Donc à vos claviers, voilà. Sur une échelle de 1 à 10, votre sentiment d'être un imposteur dans votre activité. Allez, 11, voilà. Donc 0, on est, enfin 1, on n'est pas imposteur. 10, voilà, on se sent imposteur. Voilà. Donc voilà, il y a là. Donc 11, 10, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 4, 9, 9, 6, 8, 1. Donc pas de syndrome d'imposteur de ce côté-là. 8, 5, 0, 6, 8, 4, 2, 5, 6. Voilà. Donc il y a deux pour l'instant, poste de direction et je suis à 8. Mais je vise un poste de direction, donc 8. Voilà. Etc. etc. Donc voilà, c'est en fonction de la situation, ben, on peut être à 2, mais on peut être tout d'un coup à 8. Voilà. Alors, hop, vous allez vous demander ben, souvent comment on va sortir du syndrome de l'imposteur. Hein. Quand on y est dedans, c'est comment sortir. Voilà. Comment traiter les facteurs émotionnels? On va voir pourquoi les facteurs émotionnels. Hein. Hein, vous allez voir que je vais utiliser, pour ceux qui me connaissent, la pyramide de 10.
et je vais l'utiliser notamment pour vous expliquer un petit peu pourquoi souvent on n'arrive pas à sortir du syndrome de l'imposteur. Voilà. Quelles erreurs, ben, justement, à éviter pour essayer de le combattre, hein. Alors, comment accéder aux mines d'or et trésors gratuits? On verra ça à la fin, hein, voilà. Hein. Euh, Ça, c'est une chose. Quels sont les outils aussi et les méthodes, hein, pour passer ce cap, hein. Et puis le pourquoi du comment. Voilà, j'ai noté le pourquoi du comment. Et donc, vous allez découvrir où, moi, je situe le syndrome de l'imposteur. Très important, c'est de savoir un petit peu l'origine, où est-ce qu'il se situe, pour pouvoir un petit peu travailler dessus. Parce que souvent, on le situe mal, et même quand on le situe bien, après, on ne prend pas la bonne méthode pour essayer comment dire, de sortir ou de plus l'avoir, quoi. Voilà. Alors, après, on verra les actions utiles à faire et surtout les actions inutiles à entreprendre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez est-ce que vous n'avez pas peur d'être à la hauteur de la tâche et pas de tenir vos promesses? Eh bien, c'est un petit peu ça, le syndrome de l'imposteur. Parce qu'à la fin, ben, j'espère hein, pour vous, que vous allez découvrir justement comment éviter d'y rentrer ou comment sortir. J'espère que je vais vous apporter des solutions concrètes et peut-être des choses contre-intuitives à mettre en place. Souvent, quand on n'y arrive pas, c'est qu'on part du mauvais côté et donc il y a des choses contre-intuitives à mettre en place. Et c'est souvent ça, c'est que souvent on part dans des choses qui paraissent logiques, mais c'est pas si logique que ça, et c'est contre-intuitif. C'est ce qu'on appelle le contre-intuitif. Voilà. Alors, quand on a un syndrome d'imposteur, c'est qu'on croit qu'on dupe les gens, qu'on trompe les gens, on pense on surjoue, hein. On a peur d'échouer, hein. Il y a quelqu'un qui disait tiens, je vise un poste de direction. Ben, quand on a un syndrome d'imposteur, ben, on va se dire ben ouais, mais les gens vont nous regarder, je vais avoir peut-être peur d'échouer. Quel est le féminin d'imposteur? Imposteur, tu mets un E peut-être, je pense, hein, je sais pas. Voilà. Je suis pas un sémantique, hein, donc vous doutez. Donc le doute, il arrive souvent. On se sous-estime. On peut se surestimer aussi, mais on se sous-estime et on pense que notre réussite est due à des facteurs extérieurs. La chance, le hasard, des facteurs extérieurs, par exemple le piston, hein, voilà. Et on a du mal à reconnaître nous personnellement nos capacités. Impostrice, je ne sais pas. Alors, quels sont les bénéfices de ce voilà de ce webinaire? C'est d'être beaucoup plus confiant. Quand de toute façon on est dans le syndrome d'imposteur, vous allez voir qu'on va travailler beaucoup les émotions, donc la confiance en soi et le mindset, hein. Le mental va jouer énormément, hein. On va pouvoir développer une notion de parité. Souvent, quand on est dans le syndrome d'imposteur, on se rabaisse. Là, c'est pas d'être au-dessus, c'est pas être en dessous, c'est vraiment en parité, en pair, hein, ou en égalité. On va pouvoir, notamment pour les entrepreneurs, aider beaucoup de personnes, parce que souvent, on ne regarde pas là où il faut. On va ça permettre de s'apprécier à sa juste valeur, hein, et puis de prendre conscience que la chance ne sourit, ça j'aime beaucoup, hein, je crois que c'était Pasteur qui avait dit ça, de prendre conscience que la chance ne sourit qu'aux personnes bien préparées. Voilà. Donc quand on est bien préparé, qu'on fait notre job, qu'on fait pour le mieux, tiens, accord Toltec, quand on fait pour le mieux, le quatrième, eh ben on n'est pas un imposteur. Voilà. Je vous ai mis aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, des petits rappels là sur des petits gifs animés ou carousels que je fais sur LinkedIn, puisqu'il y en a à peu près 180. Alors, syndrome de l'imposteur, moi je ne l'ai pas eu en tant que consultant, ni en tant que j'ai jamais eu ces choses-là. Donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à m'y intéresser, parce que j'avais pas ce problème-là, et je l'ai toujours pas. Voilà, donc voilà, j'ai d'autres, on va dire, problèmes, mais j'ai pas celui-là. Mais moi, ça m'intéresse parce que dans mes groupes de mentormind, pratiquement à 100%, les gens à un moment donné, ils ont le syndrome d'imposteur. Donc, je me suis intéressé à ça et c'est très très intéressant. Alors,
on va voir déjà aussi comprendre les étapes pour supprimer le syndrome de l'imposteur. Petite chose, parce que moi je m'intéresse aussi à ça, d'où ça vient le syndrome de l'imposteur. Donc c'est un concept qui a été introduit en 1978, donc vous voyez, c'est pas nouveau, hein, ça a une cinquantaine d'années, hein, ou 45 ans, peu importe, hein, par Pauline Rose Clance et Suzanne Innes, voilà, qui sont des psychologues américaines qui se sont intéressées à ça. Leur définition, voilà, le syndrome de l'imposteur est une tendance psychologique, peut-être que je regarde cet écran-là parce que vous avez ma souris, psychologique à la peur et à la remise en question. Donc il y a une peur derrière. Donc c'est pour ça que c'est psychologique, hein, à la remise en question. Il fait douter de la personne, hein, le doute il est là, manque de confiance en soi, hein, pour atteindre ses propres réussites, donc c'est des blocages, hein, voilà. Et il accable la peur, hein, la peur elle est là et elle est persistante, elle est même dévastatrice, on va dire, hein, hein, et on est présenté un petit peu comme un escroc, un voleur, voilà. Et pourtant, on a des capacités, hein, mais on n'arrive pas à les mettre en avant et on pense qu'il en manque toujours. On pense qu'il en manque toujours. Alors, en partant de ça et en partant de mon expérience, j'ai utilisé la pyramide de 10. Donc, j'ai fait des webinaires. Les webinaires sur la pyramide de 10, c'est ceux qui ont le plus marché aujourd'hui. C'est là où il y a le plus d'intérêt, puisque moi, j'ai été formé par Robert Dilts, voilà, DILTS, pendant 4 ans, et puis j'ai accompagné 2 ans sur Paris, sur d'autres formations. Je fais partie même du 10 Stratégie Group. Et Robert, il s'est inspiré d'un modèle assez simple, et pendant 40 ans, il l'a fait évoluer. Et par rapport à la définition du syndrome de l'imposteur, dans la pyramide, il y a 6 niveaux. Environnement, comportement, capacité, valeur, croyance, identité et le but ou la raison d'être. Donc là, il y a le pour qui, pourquoi, ou vers qui, vers quoi. Là, il y a le qui, là, il y a le pourquoi en un mot, il y a le comment, le quoi et le où et quand. Et donc, quand on voit le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, j'ai mes petits niveaux, voilà, voilà. On va le mettre, hein, et puis j'ai mis un 7e, la préparation mentale, voilà. Hop. Il se situe là, pour moi. C'est une croyance, voilà. Comme quoi, on n'est pas capable, hein, ou je mérite pas d'avoir ce poste, ou je suis incapable de faire ça, ou ça, ce truc-là, c'est pas fait pour moi, ou c'est impossible pour moi, ou c'est pas important. Donc, il y a derrière une croyance limitante. Et ce qui se passe, mais je ne vais pas dire à 100% des cas, hein, c'est que pour augmenter, pour pas être imposteur, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des formations. Et ça paraît logique. On dit tiens, je suis pas capable, je suis un imposteur, donc pour enlever ce syndrome, on va faire des formations. Et ça ne suffira jamais. Donc par rapport à ça, on va descendre d'un niveau la pyramide de 10. Je ne vais pas vous faire le cours sur la pyramide, mais Einstein il dit d'abord une première chose, c'est qu'on ne peut pas traiter un problème là où il est né. Robert il dit la solution est à un niveau supérieur. C'est-à-dire, au lieu de faire des formations métiers, qu'est-ce qu'il va falloir? C'est d'aller chercher au-dessus. Alors, on peut aller chercher au niveau de l'identité. Hein, la personne, par exemple, qui veut passer directeur, hein, ou qui vise un poste de direction, hein, il va falloir qu'il change d'identité. Il était peut-être manager et maintenant il vise un poste de direction. Donc il y a son problème, enfin il y a un changement au niveau de l'identité. Mais au-dessus, il y a la vision, hop, ou la raison d'être. Et au-dessus, il y a le mindset. Et donc, ce qui est important, quand on regarde la pyramide, c'est quand on travaille à un niveau bas, par exemple, si je travaille sur l'environnement, ça aura peu ou pas d'influence sur un niveau au-dessus.
Donc une fois qu'on travaille l'environnement, bah, après il faut travailler le comportement et tout. Quand on commence par le haut de la pyramide, ça va avoir un impact sur les niveaux d'en dessous. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez augmenter vos compétences, si vous avez le syndrome de l'imposteur, que vous allez enlever le syndrome de l'imposteur. Ça va être très faible ou vous allez avoir très peu d'impact. Par contre, si vous montez d'un niveau ou de deux encore mieux, voire même, alors le mindset c'est pas un niveau de la pyramide, mais vous mettez pour moi la première étape, et bien rien que de ça, ça va impacter tous les autres. Et donc c'est là le côté contre-intuitif. Je regarderai après parce qu'il y a plein de questions qui arrivent. Plus on va monter haut, plus ça va avoir un impact en dessous. Et donc, quand on est, par exemple, entrepreneur et qu'on débute, souvent on dit, ouais, mais moi je débute dans l'entrepreneuriat ou en tant que consultant et tout, et donc je suis un imposteur parce que je débute. Ben non, parce que vous pouvez déjà faire plein de choses. Et il est inutile de faire, sauf peut-être vraiment si c'est vraiment important, d'autres formations métiers, et sauf si vous changez complètement de métier. Mais en général, quand on se lance quelque part, c'est qu'on a déjà des compétences, et c'est juste de dire, bah, ces compétences-là, comment je vais pouvoir les utiliser. Mais c'est pas déjà la bonne question. C'est j'ai mes compétences, c'est pas dire comment je vais les utiliser. C'est de monter en haut, de changer le mindset, parce que c'est pas avec un mindset de salarié que vous deviendrez un entrepreneur. Donc la première chose, c'est qu'il faut changer de mindset. Dans le mindset, il y a plein de choses. Il y a le mental, il y a la préparation mentale, il y a l'état d'esprit, enfin il y a plein de choses. Après, il va y avoir toutes vos raisons d'être. Pourquoi vous voulez être entrepreneur? Après, c'est de savoir quels sont vos clients. Après, c'est de faire une étude de marché pour savoir exactement leurs problèmes. Et une fois que vous saurez leurs problèmes et leurs solutions, vous direz, ben, avec mes compétences, je vais pouvoir résoudre déjà tel et tel problème. C'est pas dire comment je vais utiliser mes compétences, c'est quels sont les problèmes de mes clients, et à partir de là, je vais utiliser mes compétences pour régler leurs problèmes. Donc déjà aussi, c'est un changement. Il faut pas partir de, enfin, il faut partir de soi quand on est entrepreneur, mais quand on est sur la côté offre de service et tout, il faut partir du client. Mais tout ce que je vous dis, c'est au-dessus. C'est pas là. C'est pas au niveau des compétences. Ça se situe entre la vision, c'est au niveau des missions. Voilà. Et ça, c'est super important. Donc aujourd'hui, vous avez le syndrome de l'imposteur. Première chose à faire, c'est de commencer par le mindset, l'état d'esprit. Super important. De toute façon, je dis que l'état d'esprit, c'est entre 70 et 90% du résultat dans tout ce qu'on fait. Première chose, c'est ça. Si vous êtes entrepreneur et que vous êtes salarié, enfin que vous passez de salarié à entrepreneur, il faut changer. Si vous êtes responsable et que vous voulez un poste de direction, il va falloir changer d'état d'esprit et travailler le mindset, le mental. Les sportifs, les grands sportifs commencent à bien le faire. Dans le sport, on va dire, classique, il y a moins cette préparation mentale. Et en entreprise, on n'en parle pas. Dans le milieu professionnel, on commence seulement à effleurer. C'est pas en sport les plus forts physiquement souvent qui gagnent, c'est les plus forts mentalement. Et l'entreprise, c'est pareil. S'il y a des burn-out et tout, c'est le mental qui à un moment donné flanche. Donc le mental est très, très, très important. Je vois, il y a tellement de questions là que je verrai tout à l'heure parce que c'est intéressant et puis comme ça, je me disperse pas. La deuxième, c'est on descend la pyramide. Et donc, on va travailler le pourquoi. Pourquoi je veux devenir directeur? Pourquoi je monte une entreprise? Pourquoi? Hein? Et surtout, pour qui? Je ne travaille pas avec n'importe qui. Je ne travaille pas avec tous les professionnels. Je travaille avec des professionnels, mais je ne travaille pas avec tous les professionnels.
j'ai sélectionné des personnes avec qui j'aime travailler, que je veux travailler. Donc là, il y a vraiment un travail très important sur le marché. Hein. Le pour qui et pourquoi, la raison d'être, c'est le rêve. Qu'est-ce que vous rêvez? Hein. Alors on dit ouais, attends, Eric, dans le business, il faut arrêter de rêver. Ben non, parce que les publicistes l'ont bien vu qu'il faut rêver. Et puis Walt Disney commençait toujours par un rêve. Hein. Et on va Walt Disney où il va. Il a même fait un modèle où la première étape c'est le rêve. Après, on va travailler sur l'identité. L'identité, c'est en fin de compte, c'est aligner son identité. J'étais salarié, je suis entrepreneur, ben maintenant il faut que je sois un entrepreneur, il ne faut plus que je sois un salarié, et il faut que je pense, que je vive, donc le mindset est important comme un salarié. Avant j'étais un responsable, aujourd'hui demain je vise un poste de direction, mon mindset il doit changer, mon identité je dois changer, ma posture elle doit changer. Et en faisant ça, il y a de fortes chances que le syndrome de l'imposteur, eh ben, il n'y est plus. Donc, c'est pas en travaillant sur le sujet lui-même que vous allez pouvoir l'améliorer, c'est avec des niveaux supérieurs. Et si, en arrivant au niveau 4, là, il reste des croyances parce que limitantes, oui, les croyances limitantes, hein, il reste des croyances limitantes, et bien déjà, on en aura fait sauter plein, et là, on pourra les traiter, mais ça ne sera pas le syndrome de l'imposteur. Si le travail est bien fait en haut, normalement là, le syndrome de l'imposteur, il n'y est plus. Parce que ce qu'on va faire en haut va avoir un impact direct sur les niveaux d'en bas. Et là, à partir de là, ben vous verrez si vous manquez des capacités, mais vous ferez pour une bonne raison. Vous ne ferez pas parce que vous avez peur d'être imposteur. Ben, il vous manquerait telle chose parce qu'il vous manque peut-être une compétence particulière. Après, ça va bien sûr agir sur votre comportement. Et bien sûr, ça peut agir sur votre environnement. Environnement, là, on va parler professionnel. Le fait d'avoir changé votre mindset là, va y avoir des choses qui vont avoir un impact direct sur votre environnement professionnel. Dans mon dernier Mentor Mind, il y a quelqu'un qui a bougé, on va dire, le mindset et les deux niveaux d'en haut. Je peux vous dire que l'environnement, il a complètement éclaté. Et il savait pourquoi il y avait des blocages. Et la réponse a été en haut. Alors que pendant, je ne vais pas dire 50 ans, il a travaillé par le bas. Il cherchait les réponses par le bas. Et en 2 mois, on a fait tout remettre en cause et maintenant il est aligné. Donc le niveau du syndrome de l'imposteur, les peurs, hein, on a parlé des peurs, manque de confiance, le doute, tout ça, c'est au niveau ici, là. Et ça se travaille, voilà, l'émotionnel, il est là, il y a derrière la flèche rouge. Enfin, si vous avez, voilà. Et ben, en fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est pas augmenter ses compétences cognitives, on va dire des formations métiers hautes. Il va falloir d'abord retravailler en haut et refaire un alignement. Quand il y a un syndrome de l'imposteur, souvent c'est un changement. Je suis salarié, je deviens entrepreneur. Ah ouais, mais j'ai peur là, entrepreneur là, parce qu'on quitte une zone de confort et on va dans une zone d'inconfort. Ou je suis salarié, je deviens manager. Ah ouais, mais j'ai jamais fait ça. Ben, c'est normal, c'est un changement. Donc ce changement-là, ce qui se passe, mais il va falloir la personne qui vous a amené ici, c'est pas la même personne qui va vous monter là. Donc il va falloir changer là, ce qu'on appelle préparer le plateau. Et quand on prépare le plateau, eh bien, il faut tout remettre à jour. Donc quand on a l'habitude, ça va vite. Quand on n'a pas l'habitude, eh bien, ça prend quelques semaines. Mais le changement est important. Et le changement, il se fait toujours comme ça, systématiquement. Donc pensez bien à ça, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est pas en faisant des formations techniques pour essayer de vous rassurer, c'est vraiment d'aller sur le pourquoi, pas sur le comment. Hein, le comment faire, il est en bas là,
Voilà, il est par ici. Il faut travailler sur le pourquoi et le quoi. Et en travaillant sur le pourquoi et quoi, logiquement, si c'est bien fait, le syndrome de l'imposteur, il va éclater. Là, j'avais quelqu'un encore cette semaine en mentoring, et ben, je lui ai en plus fait un dessin, il m'a dit, ouais, ça y est, j'ai compris. Et il avait le syndrome de l'imposteur. Mais on a déjà travaillé, voilà, on a déjà travaillé là-haut, et puis bon, il a fait du développement personnel, donc ça a été plus vite pour lui. Alors, moi, j'ai vu 3 principes pour éviter, hein, il y en a peut-être plus, hein, mais ça, c'est mes recherches à moi, hein, c'est, comme je vous ai dit, c'est ma pratique, mes recherches et mon expérience. La première chose pour éviter le syndrome de l'imposteur ou pour l'éviter ou pour en sortir, le mental. À chaque fois, le mental, c'est ça qui fait la différence. Vous n'avez pas un bon mental, mais vous allez ramer, hein. C'est comme en sport, il peut être fort physiquement, mais s'il n'a pas le mental, ça va être dur, dur, dur. Et même s'il est le plus fort sur le papier, ben, s'il n'a pas le mental, la personne, elle risque d'éclater. On travaille dans un milieu professionnel, on a une carrière aujourd'hui c'est 40 ans, hein, grosso modo, ça sera peut-être plus avec la réforme de la retraite pour certains. Euh, donc moi, comment dire, ma carrière elle est derrière moi, comme on dit, parce que officiellement je suis à la retraite depuis le 1er avril, mais j'y pense même pas. Voilà. Donc c'est un marathon. Si vous faites une entreprise, c'est un marathon. Donc le mental, il faut qu'il soit bon. Voilà. Une autre chose, c'est que j'essaye de dire que regardez les personnes que vous pouvez aider et non les personnes que vous ne pouvez pas encore aider. Et le syndrome de posteur vient aussi de là. Souvent, on se dit, ouais, mais tu sais, Eric, je ne peux pas aider quelqu'un comme mon mentor. Ben, je dis non, ton mentor, pour l'instant, ben, il t'a donné pas mal de choses, donc aujourd'hui, tu peux peut-être pas l'aider. Donc là, par rapport à lui, tu es peut-être un imposteur. Mais maintenant, avec tout ce qu'il t'a donné, regarde derrière toi le nombre de personnes que tu peux aider. Et souvent, le nombre qui nous reste, qu'on ne peut pas encore aider, on va dire c'est 10%, mais le nombre qu'on peut aider grâce à nos compétences, grâce à nos qualités, grâce à nos talents, ben c'est peut-être 90%. Donc, regardez plutôt les gens que vous pouvez aider et non ceux que vous ne pouvez pas aider encore. Et souvent, le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on regarde dans la mauvaise direction. Et une chose, voilà, c'est de pratiquer. Soyez dans l'action. Parce que souvent, ce qui est associé souvent au syndrome de l'imposteur, c'est la procrastination. Procrastination, c'est le dernier webinaire, hein, celui que j'ai fait le mois dernier. Donc ça, c'est classique. C'est parce qu'on est justement dans le syndrome de l'imposteur qu'on tourne en rond, qu'on n'ose pas, qu'on fait des plans sur la comète et on n'ose pas aller sur le terrain. La pratique a des savoirs que la théorie n'ont pas. Donc pratiquez, pratiquez, agissez. Et les gens me disent, ouais, mais je risque de me tromper. Mais toujours, hein. La vie n'est qu'un éternel recommencement, hein. Comme je dis, quand on a commencé à marcher, on s'est tous gamellés, hein. Quand on a commencé à faire le vélo, enfin moi je me rappelle, ma première fois que j'étais en vélo et que j'ai enlevé les petites roulettes, je me suis bien gamellé, hein. C'était dans la cour de mes parents sur des dalles en béton, je m'en rappelle, hein. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Donc pratiquer, pratiquer, pratiquer et modéliser. Je vous ai préparé 7 grandes étapes pour moi. Alors, étape 1, je l'ai dit, changer d'état d'esprit. Ça, pour moi, ça c'est un classique. Changer d'état d'esprit, hein. Parce que si vous restez avec le même mindset, faire des formations pour augmenter vos compétences métiers, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous aurez très très peu d'impact si vous faites ça. Donc le mindset, hyper important. Étape 2, clarifiez votre expertise. Et souvent, ce qui se passe aussi dans le syndrome de l'imposteur, on a tendance à se disperser. Parce qu'on se dit, oh, je vais en mettre plein dans mon panier, là, dans ma boîte outils, comme ça je serai tranquille, voilà. Plus j'en aurai, plus je serai fort. Et plus vous faites,
plus vous avez d'outils dans votre caisse à outils, moins vous savez les utiliser. Devenez spécialiste. Hein, un généraliste, aujourd'hui, il est payé par la Sécu 23 € de l'heure, hein, on va dire. Hein. Un généraliste, un spécialiste, on va dire, il est payé plusieurs centaines d'euros. Hein. Donc, soyez des spécialistes et pas des généralistes. Allez dans l'expertise. Et souvent, dans l'expertise, on n'a pas besoin d'aller faire, c'est juste la pratique qui va nous donner de l'expertise. La pratique va vous donner de l'expertise. Ça, c'est très important. Et surtout, n'essayez pas de vendre justement soit votre CV ou soit vos outils quand on est consultant. Notre rôle, c'est pas ça, hein. C'est de solutionner des problèmes. Hein. On est là pour solutionner des problèmes. On n'est pas là pour parler d'outils. Hein. On est trop dans l'outil dans l'entreprise, on est trop dans la technique cognitive et on n'est pas assez, notamment dans le relationnel. Troisième étape, je l'ai un peu dit déjà, donc clarifiez votre positionnement, soyez un spécialiste. Hein. Et surtout, n'essayez pas de plaire à tout le monde, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Et donc, choisissez d'être spécialiste et choisissez vos clients, vos cibles, ou avec les personnes que vous voulez travailler. C'est beaucoup plus fun, hein, et c'est beaucoup plus confortable, et c'est beaucoup plus plaisant. Et ça a beaucoup plus de valeur ajoutée. Donc, ça n'a que, de toute façon, des avantages. Par contre, encore quelque chose de contre-intuitif, on dit plus je vais être large, plus je pourrais faire de choses, hein, comme les slashers, et plus en fin de compte, voilà, non. Le spécialiste, ça a toujours été, plus on est spécialiste dans un domaine, surtout aujourd'hui, hein, regardez dans l'informatique, le nombre de métiers qu'il y a dans l'informatique, eh ben, quand il y a un problème informatique, on va aller chercher la personne qui peut résoudre le truc. Hein. Voilà. La spécialiste, de toute façon, c'est un gain de survie. Étape 4, alors ça c'est pour les entrepreneurs, hein, mais vous pouvez le faire aussi en entreprise, ça on pourra en discuter, mais là je me suis tourné beaucoup plus vers les entrepreneurs. C'est réaliser des études de marché et de la concurrence. Aujourd'hui, là, il y a une grosse peur. Il y a 95% des entrepreneurs qui ont peur de faire l'étude de marché. Et ils l'occultent complètement. Ça, c'est une grande erreur. Très, très grande erreur. Et à chaque fois, les gens, ils ont peur et ils se trouvent des excuses. Donc, quand on se trouve des excuses, qu'est-ce qu'on fait? On procrastine. Et on remet le lendemain. Et donc, ça, c'est hyper important. L'étude de marché, c'est pas une étude de marché à Coca-Cola. Hein. C'est une étude de marché, quand on l'a fait, ça coûte 0. Donc, en termes d'investissement, ça coûte un peu de temps. Mais par contre, ça vous apporte énormément quelque chose. Et ce qu'il y a, ne prenez aucune excuse pour éviter ni l'étude de marché, ni l'étude de la concurrence. Si vous faites ça, vous allez avoir des problèmes. Et là, le syndrome de l'imposteur, il va y être. Et vous pensez que ça sera la compétence? Non, c'est parce que, en fin de compte, vous ne saurez pas exactement ce que veut votre client. Et vous penserez que vous êtes un imposteur. Alors qu'en fin de compte, c'est pas essayer de partir de vos compétences pour essayer d'aller vers vos clients, c'est de bien comprendre son client et de dire, ah ouais, par rapport à ce qu'il veut, je vais utiliser telle et telle chose que j'ai dans ma caisse à outils pour essayer de résoudre son problème. Donc ça, c'est hyper important. Étape 5, alors ça soit entrepreneur, organisation, individuel, hein, la personne qui veut passer par exemple un poste de directeur, hein, ça marche aussi, un entrepreneur ça passe aussi, mais je vais le faire aussi pour une entreprise, une organisation, une start-up, hein, ça marchait bien, et puis là, tout d'un coup, ça marche plus. Voilà, et parce que il y a des fondamentaux justement qui ne sont pas remplis, donc c'est remplir le cercle d'or de la réussite. Donc ça, c'est un processus que j'ai modélisé depuis 15 ans. Je suis parti du cercle d'or de Robert Diss et du cercle d'or de réussite de Robert Diss et du cercle d'or de Simon Sinek, plus de l'imagerie de Walt Disney, plus pas mal de choses du marketing, et j'en ai fait un processus.
Ça, c'est super important. C'est comme ça qu'on va aligner, qu'on va clarifier, on va mettre de la cohérence, vous mettez les mots que vous voulez, sur votre projet. Et donc, on va travailler le pourquoi et le quoi. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on travaille le pourquoi et le quoi, le syndrome de l'imposteur, si c'est bien fait, eh bien, il n'est plus là. Tout simplement. Et d'oublier de vérifier l'alignement. C'est-à-dire que tous ces processus-là, il faut faire une itération. Il ne faut pas dire, oh, je l'ai fait, maintenant, c'est bon, allez, hop, je le range dans mon classeur. C'est toujours voir qu'on est bien ce qu'on appelle en cohérence, aligné. Et en plus, il y a deux types d'alignement. Il y a l'alignement vertical, je vous ai mis les 6 niveaux, mais pour ceux qui savent, il y a aussi deux côtés. Donc, il faut l'aligner verticalement, et moi, je dis équilibré horizontalement. Robert, il dit aligné horizontalement, aligné verticalement. Donc, il y a deux types d'alignement. Il y en a même un troisième, mais déjà, il y a ces deux-là qui sont très importants. Ça, c'est hyper important. 53% des salariés aujourd'hui et les entrepreneurs, je pense qu'il y a pas mal, ont une perte de sens. La perte de sens, elle est en haut de la pyramide. C'est le premier niveau. Donc, il y a la moitié des problèmes aujourd'hui, plus de la moitié des problèmes, c'est le premier niveau de la pyramide de Nice. Donc l'impact, qui est avéré. Mais moi aujourd'hui, je dis il y a 95% de la société qui aujourd'hui a une perte de sens. Et ça, on pourra aussi en reparler si vous voulez. L'étape 6, alors ça c'est quelque chose que j'ai développé cette année, parce que j'avance tous les jours, c'est remplir les 3 voyages. Le guide, le héros, le perturbateur. Alors, le guide pour les entrepreneurs, c'est vous. Si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un guide pour vos clients. Le héros, ce sont vos clients. Dans une entreprise, le guide, par exemple, d'un DRH, si par exemple la personne était DRH, je ne sais pas s'il y a des DRH là, la DRH, c'est un guide. Et ses héros à elle, ce n'est pas les clients finaux, mais ce sont les collaborateurs. Voilà. Et les perturbateurs, ça serait peut-être les autres sociétés qui viennent débaucher peut-être les personnes au sein de son entreprise. Voilà. Et surtout, alors ça c'est un principe d'intelligence collective, surtout ne pas oublier de le mettre en résonance, c'est-à-dire qu'on va faire les 3 voyages, mais en fin de compte on va mettre du lien, on va faire un genre de storytelling. On parle beaucoup de storytelling, mais ouais, mais comment on fait un storytelling? Et bien là, en fin de compte, il y a tout un processus. Alors, je ne sais pas combien il y a de questions, en fin de compte, sur les 3, mais il doit y avoir une quarantaine de questions, je ne sais pas. Des questions qui concernent le guide, des questions qui concernent le héros, des questions qui concernent le perturbateur. Quand je dis 40, il y en a peut-être 60. Et en fin de compte, quand vous répondez à ça, qui sont des questions très très simples, alors des fois, on n'a pas forcément la réponse, et bien en fin de compte, vous clarifiez votre projet. Et là, vous n'avez plus aucun doute, Là, c'est clair comme de l'eau roche. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup, le guide et le héros. Et cette année, j'ai amélioré en incluant les perturbateurs parce qu'il me manquait une petite chose et j'ai trouvé. Et l'étape 7, l'étape 7, s'il en reste, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va transformer les croyances limitantes. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est une croyance. Je vous ai dit, je ne suis pas capable, je ne mérite pas, c'est impossible. Voilà, donc les principales croyances, elles sont là. Bon, si on enlève déjà celle du syndrome de l'imposteur, après, il peut en risquer d'autres, qui peuvent venir d'autre part. Et là, il est intéressant de les traiter. Parce que quand on a une croyance limitante qui est là, ça peut faire des dégâts. Moi, j'ai une personne là, je lui ai justement accompagné pour qu'elle transforme, moi je dis transformer une croyance, et elle avait plus de 50 ans cette croyance. Et cette croyance, qu'est-ce que ça avait comme impact? Il sabotait tout ce qu'il faisait. Il est brillant, mais il sabotait systématiquement tout ce qu'il faisait. Donc c'était important qu'on traite. Donc on a déjà traité par le haut. Après, ça a enlevé pas mal de choses.
Il restait notamment une grosse croyance limitante, il en restait plusieurs, mais celle-là, elle était à plus de 80% sur tout ce qu'il faisait, et ben ça a complètement bousculé justement et euh, ouvert beaucoup de choses, hein. Et donc les croyances limitantes, eh ben, il ne faut pas oublier de la transformer. Robert, il dit mettre à jour, moi je dis transformer. C'est-à-dire qu'une croyance, on va en mettre une autre. On va passer, on va faire aussi un changement, on va faire un changement, comme une courbe de changement. On va passer d'une croyance qui est limitante à une croyance aidante. Voilà, donc là, il y a des processus. Et les processus, pour que ça marche, moi, j'utilise le mindset. Le mindset, j'utilise à tous les niveaux. Donc c'est pour ça que c'est important. Là, tout ce matin, j'avais quelqu'un qui fait de la préparation mentale et qui était un sportif de haut niveau, hein. Il était, je crois, champion olympique, enfin quelque chose comme ça. Donc je sais qu'il a de la préparation mentale. Mais je lui ai dit, mon mindset, même si toi, tu es à un niveau, euh, on va faire quand même mon processus. On ira peut-être vite avec toi, mais je veux que tu maîtrises mon processus parce que après on va s'en servir systématiquement dans tout ce qu'on va faire. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, je reviens en haut. Hop. Est-ce qu'il y a des... Alors, allez, là, il y a des questions. Alors, hop. Est-ce qu'on peut vraiment plus tout bah, si on traite Linda, si on traite le syndrome de l'imposteur, après oui, tu l'auras pas. Non, le syndrome de l'imposteur, non, il y a autant les hommes que les femmes. Enfin, moi, j'ai pas plus de femmes que d'hommes, hein. Pour moi, j'en ai autant de chaque côté, hein. Hein, voilà. Hein. Euh, voilà, traiter niveau plus 1. Il faut traiter que le niveau N plus 1 ou directement le N plus 2. Par rapport à la pyramide de 10, tu peux traiter juste le niveau du dessus. Je regarde la caméra. Mais moi, ce que je fais, je remonte tout en haut et je descends. Systématiquement. De toute façon, quand j'ai quelqu'un, je remonte en haut parce que ça va beaucoup plus vite, hein. Quand j'ai un problème de comportement, par exemple, je ne vais pas uniquement sur les compétences. La première chose que je fais déjà, c'est du cadre. Et après, je remonte et je redescends. Systématiquement, je remonte et je redescends. Je remonte le plus haut possible. Parce qu'à un moment donné, de toute façon, tu vas être obligé. Donc, tu peux traiter juste le niveau du dessus, ouais. Mais moi, par expérience, aujourd'hui, je remonte systématiquement. Et la première chose que je fais, c'est le mindset. Parce que le mindset, aujourd'hui, il est tellement puissant en termes de transformation que moi, aujourd'hui, si les personnes ne font pas une mindset, ben, je perds 90% de ma puissance et la puissance pour eux. Donc, de toute façon, la première étape, tous les gens qui me connaissent, la première étape, qui ont travaillé avec moi, la première chose, c'est le mindset. Première chose. Donc, je travaille en haut et après, je descends la pyramide. Parce qu'avec les bons processus, avec les bonnes routines, après, je peux y aller, quoi. Et puis, c'est puissance 10, hein. Et encore, puissance 10, c'est petit, hein, c'est puissance 100, hein. Là, j'ai encore quelqu'un hier que j'ai accompagné pendant un peu plus d'un an. On était ensemble hier. Ouais, hier. Euh, il a son carnet et il est hyper régulier, hein. Le mindset, c'est de l'hygiène mentale. L'hygiène mentale, c'est tous les jours. Et si vous faites ça tous les jours, en quelques semaines, comme je dis, vous arrivez à mon niveau. Et vous n'avez pas besoin de 2 ans pour y arriver, hein. On peut y arriver parce qu'en plus, j'ai modélisé les choses pour aller vite. Moi, j'aime pas traîner, j'aime bien aller vite. Alors, pas trop vite, mais j'aime bien que ça bouge, quoi. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que le mindset de votre point de vue, comment questionner par rapport au syndrome? Le mindset, il y a beaucoup de choses dans le mindset. Il y a l'état d'esprit, donc l'état d'esprit positif, négatif. Donc ça fait partie du mindset. Il y a tout ce qui est dans la motivation, la confiance en soi, l'estime de soi, mais il y a aussi comment préparer le mental et être performant. Comment utiliser son mental pour que le stress soit un ami.
aujourd'hui, le stress, aujourd'hui, tous les gens, le stress, hein, avec le Covid, il y a eu, hein, comme dit ma femme, les psychologues, ils ont eu leur cabinet plein parce que le Covid a amené beaucoup de stress. Moi, le Covid, j'ai pas été du tout stressé. Moi, ça m'a rien fait. Mentalement, ça m'a rien fait. J'étais, un, aligné, et deux, mon mental, je me suis peut-être arrêté une demi-journée, hein. Et tout de suite, je me suis rallié et bing, j'ai avancé. Le mental, c'est super important parce que si vous n'arrivez pas à traiter le stress, bah, vous allez devenir malade. Vous allez attaquer vos défenses immunitaires et alors là, vous prenez toutes les merdes qu'il peut y avoir autour de vous. Tout à l'heure, on discutait avec mon épouse parce qu'on s'est inquiété sur mon médecin traitant. Mon médecin traitant, il est mort pendant le Covid. Et ça fait au moins 5 ans que je ne suis pas allé voir un médecin. Peut-être 6. Parce que voilà. Donc j'ai eu peur sur ma carte vitale que j'ai payé des remboursements. Parce que s'il n'y a pas un médecin traitant sur la carte vitale, vous n'êtes pas remboursé. En fin de compte, il y a encore le médecin qui n'est plus là aujourd'hui. Le mindset, c'est super important. Ça a plein d'avantages. Donc il y a l'hygiène mentale, pour que votre mental il soit toujours performant. Et quand votre mental est performant, que vous n'êtes pas en stress, vous consommez beaucoup moins d'énergie, vous êtes beaucoup plus performant. Et là, il y a plein de choses qui peuvent vous apporter. Vous percevez les bonnes choses, les signaux faibles, l'intuition. Vous ressentez les signaux forts comme il faut, donc vous avez une belle perception du monde. Vous décidez bien, vous ressentez bien, vous pensez bien et vous agissez bien. On est vraiment dans la performance. C'est pas la performance comme en entreprise où il faut travailler dur. Pour moi, le mindset, quand on a un bon mindset, c'est on est performant avec un minimum d'effort. Ça s'appelle la fluidité, le flow. Ben, c'est ça. Donc le mindset, il travaille là-dessus, hein. Donc en étant comme ça, moi, ça me permet, le mindset, tous les autres niveaux, je vais travailler des processus intuitifs, émotionnels, somatiques, voilà, pour leur donner de la puissance, et en leur donnant de la puissance, le syndrome d'imposteur, il va disparaître. Parce qu'au-dessus, j'ai un processus. Mais je ne le fais pas comme à l'école, vous savez, quand on a une feuille, et puis il faut bien la remplir. Souvent, je leur dis, il faut que ça soit le bazar un petit peu, hein. On n'est pas à l'école pour bien faire, il faut vivre les processus. Le problème, c'est que le syndrome d'imposteur, c'est émotionnel, c'est des peurs, c'est la perte de confiance, des choses comme ça. Donc c'est un facteur, beaucoup de facteurs émotionnels. Et on essaye de le résoudre avec des facteurs cognitifs. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il faut utiliser de l'intelligence émotionnelle et intuitive. Et c'est par ces processus-là qu'on va travailler le haut de la pyramide et qu'on va pouvoir, à un moment donné, travailler le syndrome de l'imposteur. Mais on ne va pas l'avoir en direct, hein. Moi, je ne travaille pas en direct, hein. C'est que je travaille toutes les choses, puis à un moment donné, le syndrome de l'imposteur, il disparaît. Il n'a plus de raison d'être. Parce qu'on a aligné les gens, parce qu'on a travaillé le mental, parce qu'on a fait pas mal de choses. Oui, c'est enregistré, hein. Non, c'est pas une formation sur le triangle de Karpman, mais le triangle de Karpman, c'est autre chose, c'est comment être sauveur. Et souvent, c'est des fois un peu lié. Des fois, on veut sauver, et quand on sauve, souvent on est un imposteur. Mais ça, c'est un petit peu un effet secondaire. Voilà. Dans le triangle de Karpman, c'était pas la précédente, hein. La précédente, c'était la procrastination. Changer de mindset. Alors il y a des processus, hein. Donc moi j'ai des processus génératifs pour ça. J'ai des processus qui viennent de la préparation mentale en entreprise, hein, puisque je suis préparateur mental en entreprise, pas sportif, hein. Puis j'ai pas mal de petites choses pour moi pour travailler le mindset. Voilà. Donc là je réponds.
Alors, les protocoles appellationnels nous donnent des pistes de travail sur chacun des attaches logiques. Ils disent, mais comment et quel outil on peut travailler sur le mindset? C'est pas avec la pyramide, c'est avec d'autres processus que moi j'ai appris de Robert et que j'ai travaillé, que j'ai développé, que j'ai amélioré. Voilà. Euh, c'est des processus qu'il a modélisés, hein, puisque Robert, c'est quand même le roi, le numéro un mondial de la modélisation. Hein. Et je lui rends toujours hommage. Dans un poste précédent, mais j'ai beaucoup de difficultés à changer le mindset d'un manager. Eh ben oui, hein, Lise, c'est Lee, ou je sais pas, excuse-moi de la prononciation. Ouais, ben le mindset est super important. Ça se fait pas enfin, le mindset, c'est pas dire, hey, je vais changer de mindset. Hein. Non, c'est pas ça. Hein. C'est un travail de tous les jours. C'est des routines mentales. Voilà, c'est des routines. Grosso modo, c'est comme si la méditation, c'est une partie du mindset. Moi, j'ai mieux que la méditation parce que la méditation, c'est quelque chose de très spécifique. Mais c'est un peu ça. C'est des routines que tu dois faire tous les jours, et avec pas mal de petites choses. N'est-ce pas ça quand on se retrouve souvent face à des imposteurs? Je comprends pas, Isabelle, bien ta question. Ils sont imposteurs, mais n'importe rien. Euh, c'est pas des imposteurs, enfin, c'est des vrais imposteurs quand c'est des beaux parleurs, c'est des marchands de tapis, et puis en fin de compte, il n'y a rien. Donc oui, les marchands de tapis, c'est vraiment des imposteurs, hein, mais c'est pas le syndrome, c'est vraiment des menteurs, on va dire. Hein. Les états crash, c'est tous les états de stress, hein, Anne. Le crash est un terme mémotechnique. Vous avez, j'ai dû faire un ou deux webinaires là-dessus. Le crash, c'est un terme mémotechnique en 5 lettres. C comme contracté, R comme réaction, A comme analyse paralysante, S comme séparation et H comme hostilité. Donc ça, c'est un processus de Robert que j'ai amélioré, mais c'est ça. Et donc, pour traiter les états crash, il faut faire les états coach. Mais il faut les faire d'une manière, il faut les vivre. Moi, je sais qu'il y a des gens qui lisent les choses, ça ne marche pas. Il faut les vivre. Donc, c'est de la pratique. Non seulement il faut les vivre, mais après, il faut les ancrer. Non, non, il n'y a pas que les femmes qui ont que le syndrome de l'imposteur. Hein. Moi, j'ai plein de mecs, hein. Et puis je peux en parler puisque je suis un mec. Hein. Voilà. Éviter le burn-out est un état crash. Alors, si tu es en burn-out, c'est que tu es en crash depuis longtemps. Voilà. Si tu es vraiment en burn-out, c'est pas avec déjà des états crash, enfin des états coach que tu pourrais y arriver. C'est d'abord de te faire accompagner au niveau psychologique. Et après, pour pas y retourner, hein, comme je ne sais pas s'il est là, Bernard, ce soir, il avait fait un burn-out quand il a quitté son entreprise, hein, et quand il a retrouvé sa nouvelle entreprise qu'il est venu vers moi, une des premières choses qu'il m'a dit, mais il dit Eric, maintenant je ne veux plus refaire un burn-out. Ben, je dis, je vais te donner des pratiques, notamment des outils comme l'état coach, et justement, il a retrouvé de l'énergie. Voilà. Et aujourd'hui, Bernard, tous les matins, il fait ses états coach, enfin ses routines, ses routines mentales. Hein. Dans les routines mentales, il a son petit carnet parce qu'il note pas de petites choses. Hein, j'ai vu ça encore hier. Voilà. Oui, le mental est essentiel. Changer d'état d'esprit, bon, ça on l'a fait. On trouve les gifs, les carousels sur ton site web. Oui, Catherine. Tu tapes EB-consulte et tu vas dans les gratuits. Dans les gratuits, tu auras les trésors gratuits. Ah, il y a mon truc qui sonne. Ah, c'est mon alarme. Il y a les gratuits et tu as les carousels. Donc, tu cliquais sur la page carousel et puis tu peux les télécharger, les utiliser pour toi si tu en as besoin. Souvent, les gens me demandent s'ils peuvent les utiliser pour leur domaine professionnel, hein, des DRH, des formateurs, des gens en association. Donc, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément le premier contrat qui est difficile, Nathalie. Si tu as un problème avec le premier contrat, c'est que tu auras un problème avec le deuxième contrat. C'est qu'il faut avoir la bonne approche. Et le mindset est là aussi pour important. Hein. C'est important. Hein. Je parle de Bernard. Hein. Aujourd'hui, il a fallu un petit peu de temps. Mais là, je croise les doigts pour lui, mais il est en train de tirer des très grosses choses. Hein. Voilà. Et c'est le mindset qui a fait la différence.
Pour changer le mindset, je peux repartir de mon cœur d'identité, définir ma mission en partant de celle-ci. Va cœur, cœur vision, hein, et après mission, hein, et en passant par l'étude de marché. Hein. Ta mission, tu ne pourras pas bien la définir si tu ne fais pas une étude de marché. Hein, c'est qui marque. Hein. Faites une étude de marché. C'est super important. Un jour, il va falloir que je fasse un truc sur tous les avantages des études de marché. Si vous voulez faire, par exemple, il y a quelqu'un ce matin qui m'a demandé, ouais, je voudrais faire des conférences, mais j'arrive pas à attirer. Ben, je dis, t'as fait une étude de marché? Il me dit non, ben ouais, il essaye de vendre un truc. Je dis, arrête de vendre. Il faut qu'on t'achète. Et pour cela, tu as un truc, mais tu sais pas exactement quel problème ça peut résoudre. Donc, va sur l'étude de marché, je vais te dire comment il faut faire, et on va voir comment dire, des, de la data hyper importante, hein, hyper importante. Et on n'en a pas besoin de 3 tonnes. Hein. Ça, c'est important. Hein. Parce qu'une étude de marché qui est mal faite, eh ben, c'est un flop. Hein. Hein, le Coca-Cola blanc, là, je ne sais plus comment il l'appelait, là. Moi, je ne suis pas très Coca-Cola. C'était un flop. Pourtant, c'était Coca-Cola. Hein. Mais à se demander s'ils avaient fait une étude de marché. À me demander. Hein. Il est peut-être pertinent d'aller chercher au niveau de la contamination qui peut être la colère, la tristesse. Non, la colère, la tristesse, c'est un crash. Et quel est le message derrière le crash et quelle est l'intention positive de la colère et de la tristesse? Donc là, faut pas les chercher. Il faut pas chercher, il faut laisser venir en plus. Partir avec la santé, chercher pour mettre en mouvement cette direction, préparation mentale fait sens avec l'humain, et l'arrêter si mon désir qui met en mouvement, si le moteur doit être alimenté. Alors, dans le moteur, c'est qui marque encore, il y a plusieurs énergies. Hein, la motivation est une énergie. L'inspiration est une énergie plus forte. Mais encore plus forte, c'est la passion. Et quand je travaille le mental, je travaille ces 3 là. Passion, inspiration, motivation. Et dans la motivation, il y en a un paquet. Alors là, il y en a un super paquet. Hein. Et on va les mesurer tous les mois. Hein. Notamment, on va mesurer et voir justement les niveaux qui baissent. Et les niveaux qui baissent dans la motivation, on va hop s'arrêter et puis on va les travailler. Donc on n'attend pas d'être à plat pour essayer de faire, parce que là en général on a un peu d'énergie. Alors, le syndrome d'imposteur peut-il aussi agir quand il n'y a qu'un changement de niveau 2? Tu parles des niveaux d'apprentissage 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Tu reviens débutant. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, si tu es salarié et que tu viens manager, tu peux être un syndrome de l'imposteur. Et puis si tu es manager et puis que tu vas être directeur, ben, ce syndrome-là, il peut peut-être apparaître si tu ne refais pas un alignement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Je vois, c'est toujours une boucle. Hein. C'est pas parce que tu l'as passé une fois, le syndrome d'imposteur, qu'il ne peut pas apparaître parce que tu as changé, tu as fait un nouveau changement. Et ce changement-là fait que le syndrome, il vient. Tu l'as peut-être pas eu la première fois, mais tu l'as peut-être eu le deuxième. Hein, ou tu l'as peut-être eu une première fois et puis il peut peut-être revenir. Qui sont les héros quand on est entrepreneur? C'est tes clients, Catherine. Mais tes clients, ce qu'on appelle tes clients idéaux. Tes clients idéaux. Mais c'est ceux que tu as choisis. Donc là, il y a un travail qui est vraiment très important à faire. Hein. Très important à faire. Moi, j'ai encore ma... Excusez-moi. J'ai mal éteint. Les guides, ben c'est toi, Catherine. Tu es un guide pour tes clients. Tu es un guide pour tes héros. Quand tu fais le voyage du héros pour toi personnellement, à titre de développement personnel, le héros de ton histoire, c'est toi. Le héros de l'histoire, c'est toi. Mais quand il y a une deuxième personne, notamment un client, tu es un guide et le héros est ton client. Tu vois la subtilité? Auto-entrepreneur, quels sont les perturbateurs? C'est tous tes concurrents. C'est ta concurrence, les perturbateurs. Et souvent, les gens, ils regardent trop les perturbateurs et passer leur héros. Donc, il faut regarder un petit peu les perturbateurs, mais vous devez être focalisé sur vos clients. C'est pas parce que l'autre, il a eu je sais pas, une certification et tout, que vous devez faire pareil.
C'est est-ce que moi, mes clients, ils en ont besoin? Aujourd'hui, je suis plus organisme de formation. Moi, je suis 100% sans CPF et je suis fier de l'être. Et aujourd'hui, j'ai perdu aucun client, hein. Par contre, ça m'a enlevé des soucis, hein, parce que faire des dossiers aujourd'hui avec Calliope, merci, hein. Donc, mais je l'avais déjà pressenti, hein. Effet papillon, je comprends pas ta question, Gisèle. Effet papillon, peut-être à quelque chose. Alors, Safia, il y a la partie consciente et inconsciente. Là-dedans, il y a beaucoup d'inconscient, hein. Le syndrome de l'imposteur, en général, il est dans l'inconscient, hein. Même si tu as conscient, la réponse, elle est dans l'inconscient. C'est pour ça que le mindset, il est important parce qu'on va aller travailler dans l'inconscient. On va pas travailler dans le conscient. Oui, prendre soin du mental pour éviter tous les médicaments. Ouais. Positive attitude, non, il n'y a pas que ça, hein. La positive attitude, ça fait pas tout, hein. C'est bien, mais ça fait pas grand-chose, hein. Il y a beaucoup plus puissant, hein. Oui, Linda, il faut commencer par le mindset, hein. Enfin, je m'excuse, je pense que je me répète, hein, mais dans tous mes webinaires, je le dis, hein. C'est peut-être mon message que j'ai à faire sur cette terre, c'est que le mindset est important, hein. C'est très très important, hein. Exemple récurrent d'outils avec lequel approcher un travail de mindset. Eh ben moi j'en ai un, hein. J'ai un état qui est l'état, enfin moi j'ai un état, c'est l'état génératif de Robert que j'ai amélioré, voilà, pour travailler le mindset. Mais j'ai ça, mais j'ai la préparation mentale, j'ai beaucoup de choses, j'ai pas mal de choses. Mindset, c'est quand à un moment donné il y a quelqu'un qui en plus qui a travaillé sur le mindset avec la nouvelle formation de Robert Diss, il m'a demandé ce que c'était le mindset, hein. C'est moi qui lui ai expliqué, hein. Mais j'ai expliqué avec la pyramide parce que lui, il avait une approche. Donc j'ai expliqué en disant, ouais, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Le mindset, c'est très complexe, hein. Le mental, le cerveau, c'est complexe, hein. Quand j'écris un post sur LinkedIn ou quand je fais par exemple une vidéo, j'utilise beaucoup le mindset, hein, et le mental et le fonctionnement du mental. Alors j'utilise pas les neurosciences, mais j'utilise des choses parce que le mental c'est hyper important, hein. C'est comme ça on fonctionne, hein. On n'est qu'au début, hein, mais on a déjà pas mal de choses. Alors attendez, peut-on avoir comme exemple? Alors, Fabrice, si tu veux avoir un exemple de routine, ça va être les cadeaux que je vais faire justement dans mes recommandations. Et tu pourras avoir déjà pas mal de choses. Et en plus, si tu fais des recommandations, tu auras des choses gratuites et de haut niveau. Voilà, ça sera mes cadeaux pour me recommander. Le S de Crash, c'est séparation, Olivier. Voilà. Pour faire simple, Lucie, une routine mentale, on va dire, ben tiens, c'est un peu comme une méditation. Mais moi, je vais la catalyser, hein. Je vais faire un truc. Parce que souvent, quand vous faites une méditation, vous partez toujours du rez-de-chaussée, comme je dis. Et vous en faites une, deux, trois, et puis au bout de 1 mois, 2 mois, vous dites, ben, je n'ai pas tellement évolué, hein. Et hop, on arrête. Moi, j'ai un processus pour que à chaque fois, vous essayez de monter d'un niveau. Et c'est pour ça que ben, en 10 jours, 15 jours, ben, vous êtes déjà au 20e étage, chose que vous ne feriez pas sur une appli TikTok, enfin une appli que vous écoutez toujours la même chose. Parce qu'il y a des choses qui sont là pour catalyser, de vous servir. Il faut toujours se servir de l'expérience réussie de quelque chose d'autre, hein. Syndrome de l'imposteur et burn-out, je ne sais pas s'il y a un lien. Burn-out, c'est quand on est. Non, moi je dirais syndrome de l'imposteur et procrastination. Donc c'est pas du burn-out, c'est du bore-out. C'est quand on tourne en rond, hein. Linda, comment on fait l'étude de marché? Bah alors là c'est 2 jours, hein, pour que j'explique l'étude de marché. Donc c'est dur à t'expliquer comme ça. C'est de poser les bonnes questions. C'est de poser 7 bonnes questions. Je crois que j'en ai 7 de questions. Et surtout après, c'est comment on va les utiliser. C'est pas, il y a déjà comment faire l'étude de marché, après comment l'utiliser.
parce qu'après, on va pouvoir l'utiliser et on va aller chercher les pépites. Il y a plein de choses à faire après une étude de marché. C'est Voilà, Isabelle, tu es au courant de Coca-Cola, ben, ils ont peut-être fait une étude de marché avec un biais de confirmation. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont dit, vous avez vu, hein, mon Coca il est beau, hein, vous voyez, transparent. Les gens ils ont dit oui, et ils l'ont fait. Mais il est beau, mais ils l'ont pas acheté. Je caricature, mais c'est peut-être ça qui s'est passé. J'ai eu ça un jour chez un entrepreneur qui est venu. D'ailleurs, je vais bientôt manger avec lui. Je sais plus quand est-ce que je vais manger avec lui. Peut-être la semaine prochaine. Il avait fait une étude de marché, mais en fin de compte, il avait fait des questions en demandant aux gens si son programme était bien. Ils ont dit oui, mais personne ne l'achetait. En fin de compte, il a demandé des questions pour qu'on confirme ce qu'il faisait était bien. Mais est-ce que ça répondait à un problème? Le jour où on a refait son étude de marché, c'est bizarre, hein, les ventes ont décollé. Donc, routine mentale, c'est le principe de la méditation. Hein. Je vais dire, c'est un parallèle. Hein. En tant que manager, le guide, c'est toi, oui. Le héros, c'est mes collaborateurs, oui. Les perturbateurs, bah, ça peut être aussi des autres managers, hein, ceux qui veulent ta place. Hein. Ah, c'est tes concurrents. C'est qui tes concurrents quand tu es manager? Bah, tu as la réponse. Oui, si tu fais. Alors oui, Gisèle, oui, j'ai pas compris l'effet papillon. Voilà, maintenant que tu m'expliques. Oui, si tu travailles le mindset, ça va avoir un impact après sur tout le reste. Tu fais le haut de la pyramide devant ta feuille là, et tu n'as pas le bon mindset, tu n'es pas préparé mentalement et tout, ben, déjà tu vas mettre longtemps, et puis il n'aura pas de saveur. Moi je vois des cercles de réussite qui sont faits comme ça, ils n'ont pas du tout de saveur. Ils n'inspirent pas. Dès que tu travailles le mindset, derrière tu vas actionner l'intérieur, la vibration interne, hein, ce qui va faire vibrer la personne. Mais ça, il va falloir être mentalement, il faut être dans une posture mentale bien précise. Mindset, ça inclut le travail sur son estime de soi. Non, le mindset va agir sur ton estime de soi. L'estime de soi, c'est une conséquence d'un mindset. Tu vas pas augmenter ton estime de toi en disant il faut que je monte mon estime de toi. C'est en augmentant ton mindset, en travaillant les hauts de la pyramide, que ton estime va augmenter. L'estime de soi, pour moi, ça va être le résultat du travail que tu vas avoir fait en amont. Voilà. Hein, pour Amal. Ben, le mindset, je vais en faire un. Le prochain webinaire, je vais parler du mindset. Hein, parce que c'est tout ce qui est préparation mentale. Donc, ça touche ça. Ça va toucher tout l'hygiène mentale. Ça va toucher tous les niveaux de motivation, l'inspiration et la passion. C'est tout ce qui est invisible mental. Mais c'est ce qui est le plus puissant. L'interaction, ça va agir sur l'interaction entre deux personnes, le mental. Ton mindset, l'intention, l'attitude avec laquelle on va aller vers une personne, donc ça va être invisible, hein, c'est du mental parce que ça va avoir un impact. Le mental, c'est vraiment très invisible, c'est très intangible. C'est tout ça, voilà. Et donc ça va avoir un impact sur l'intérieur, notre interne. Très important. Donc ça va avoir un impact après sur la confiance, sur l'estime et sur toute la psychologie, sur toute notre psychologie personnelle. Il n'y a pas une routine mentale. Comme je dis au début, moi j'apprends les gens à avoir ma routine. Après, les gens ils utilisent leur propre routine. Il y a 1000 manières d'avoir des routines mentales. Hein.
Ça peut être de la visualisation, voilà, ça peut être une chose. Ça peut être utiliser une bonne intention. Donc là, poser une bonne intention, là aussi, c'est très important. Dans la routine mentale, il y a plein de choses. Il y a se connecter à ses ressources, voilà. Donc il y a plein de choses. La routine mentale, c'est pas un truc qui se fait en 5 minutes. Pour expliquer un état crash et pour le pratiquer, il me faut 2 jours. Parce que c'est vraiment de la, comment dire, de l'orfèvrerie, comme je dis. Enfin, 2 demi-journées. Parce qu'après, il y a la pratique, mais la pratique, moi, j'enregistre les choses et puis après, vous utilisez. Ouais, c'est comment on a calibré le mindset, c'est comment on a calibré son mental pour réussir, pour faire des choses. Alors après, voilà. Pas uniquement façon de penser, hein, façon de percevoir les choses. Pour moi, la pensée, c'est le cognitif, c'est l'intelligence cognitive. Le mental, c'est quand on fait du mindset, pour moi, on va utiliser toutes les intelligences. Cognitif, on connaît tous, hein, surtout en France. Hein. Mais on utilise peu l'intelligence émotionnelle, encore moins l'intelligence intuitive, la somatique et d'autres intelligences. Donc pour moi, c'est d'utiliser aussi, c'est l'intelligence d'utiliser toutes les intelligences. Parce que dans le mental, le cerveau, c'est une chose jeune dans le développement humain. Et on dit que le premier cerveau, c'est le corps. Hein. Il est dans le bide. Hein. D'accord. Et l'esprit, le cerveau, c'est un menteur. Parce qu'il a plein de filtres. Entre la réalité et votre mental, vous avez plein de filtres. Donc pour bien percevoir le monde, il faut être dans ce qu'on appelle les fonctions irrationnelles, c'est-à-dire l'intuition et l'émotion. On perçoit grâce à une intuition, le corps y réagit à travers une émotion ou une sensation, et après ça monte, voilà, au petit poids là-haut. Mais en montant au petit poids, il y a de la déperdition parce qu'il y a les filtres, hein. Il y a plein de filtres. Et donc on essaye de comprendre l'irrationnel. Parce que l'intuition et l'émotion sont des fonctions irrationnelles et le mental, c'est une fonction rationnelle. Donc on essaye de comprendre l'irrationnel. Et c'est pour ça que je dis, quand vous avez quelque chose qui vous vient, n'essayez pas de comprendre. Il ne faut pas comprendre. Il faut juste accepter. Parce que souvent, ce qu'on perçoit, c'est des fois des solutions à des problèmes qu'on va avoir 1 heure après ou 2 jours après. Souvent, on a des choses qu'on perçoit et on ne sait pas qu'est-ce que ça devient. Hein. Et ça, quand on a un mental, et notamment quand on sait utiliser notre intuition, qui est l'intelligence des génies, on peut piloter avec les blancs avec 3 coups d'avance, hein, s'il y a des gens qui font des échecs. Hein. Voilà. Le mental, il va vous faire gagner du temps. Il va vous faire jouer avec les 3 coups d'avance avec les bons pions. Hein, c'est comme si vous jouiez aux échecs, que la personne en face elle avait des pions pour jouer aux dames, et puis vous avez des pions pour jouer aux échecs. Et ben, vous avez un avantage. Ben, c'est un peu ça. Voilà. Voilà. Alors, j'ai répondu à quelques questions et déjà 7h30. Il y avait beaucoup de questions. Voilà. Donc, moi, j'aime bien répondre aux questions. Alors, comment moi je traite le syndrome de l'imposteur? Comment je le traite? J'ai plusieurs programmes. Je vous l'ai déjà dit, mes 3 clés, c'est d'abord la préparation mentale. C'est le mindset, c'est le mental. Parce qu'on va travailler, certes, on va travailler le syndrome de l'imposteur, mais on va pouvoir faire plein de choses. C'est une des clés qui va moi, me permettre tranquillement de faire tout le reste du processus. Et pour moi, la préparation mentale, c'est la première chose, le mental. La deuxième, ben, je fais les 3 voyages. Je vous le fais court. Hein. C'est qu'on va travailler d'abord sur vous, vos clients. Alors, j'ai peut-être fait dans le désordre, oui. On va d'abord travailler sur le guide qui est vous, vos clients. On va voir la résonance entre eux. Et puis après, là, je ne l'ai pas mis. On va aussi le voyage des perturbateurs. On va compléter par le voyage des perturbateurs, c'est-à-dire vos concurrents. Hein. Parce que dans la pyramide de 10, vous ne l'avez peut-être pas vu, vous pourrez peut-être le revoir dans un de mes webinaires, il y a menaces et opportunités.
Mais toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre, hein. Les gens disent, ouais, c'est une opportunité, il faut la prendre. Ouais, mais elle n'est pas bonne pour toi, donc ne la prends pas. Mais si, 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 bah non. Hein, souvent, les gens me disent, ouais, non, mais viens avec moi, tu vois, c'est une opportunité. Ouais, mais c'est pas, elle n'est pas bonne pour moi, donc moi, je la prends pas. Et c'est en général, quand on n'est pas aligné, toutes les opportunités sont bonnes. Et après, ce qu'il y a dans le mentor mind, on va faire appel à des sages, et justement, on va faire appel au collectif. Hein, moi, j'ai une grande, quelque chose que j'adore, c'est de travailler sur le collectif. D'ailleurs, on a coécrit un livre qui s'appelle Les groupes de mastermind. C'est un processus collectif, intelligence collective. C'est comme ça que j'ai connu Robert, et parce que moi, je travaille beaucoup le collectif. J'adore le collectif, parce qu'en collectif, en 1 heure, on arrive à avoir des choses qu'il faut peut-être 1 an quand on est tout seul. Hein. Donc, on travaille très très vite. Et on utilise quoi? Encore le mindset. Voilà, parce que si on n'utilise pas le mindset, le collectif, mais il fait rien. Voilà. Et d'autres choses, mais j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup le mental. Donc, si ça vous intéresse des renseignements, vous prenez rendez-vous en scannant ce QR code. Donc, ça, c'est mon Mentor Mind, et vous allez voir comment, en combien de temps aussi ça prend. C'est 8 séances, mais ça ne sera pas 8 semaines, parce que j'ai vu que dans mon dernier Mentor Mind, j'avais réduit de 70% le programme parce que je me suis spécialisé de plus en plus. Et en fin de compte, 8 semaines, alors qu'avant c'était 6 semaines, maintenant je fais 8, j'ai réduit de 66%, donc j'ai dit maintenant je vais être bien. Et en fin de compte, j'étais encore trop gourmand. Donc en fin de compte, je l'ai encore changé. Quels seront les bénéfices de ce parcours? On va travailler justement sur le mindset et l'arme anti-crash. Voilà, voilà. On aura transformé les principales croyances limitantes. Donc, vous voyez, on travaille sur le haut de la pyramide. Grâce à la préparation mentale, moi, je vais être là pour que vous évitiez de procrastiner. Parce que surtout quand on est entrepreneur, quand on procrastine pendant 15 jours, l'argent ne rentre pas. Hein. Vous aurez appris justement grâce à mon modèle. Enfin, c'est un modèle que j'ai modélisé grâce à la fusion de plusieurs modèles au Star Model. Hein. Vous serez doublement soutenu par le groupe et par moi je serai en posture de mentor, voire même j'aurai d'autres postures. Voilà. Et surtout, vous aurez créé la différence qui fera la différence en écrivant votre cercle d'or de la réussite. Donc ça, c'est des promesses qui sont élevées, mais comme je dis, je promets beaucoup et je donne encore plus. Vous remplirez aussi la trilogie des voyages, héros, guide, perturbateur, on en a beaucoup parlé. Vous apprendrez à vous présenter différemment, non pas comme un coach. S'il y a des gens qui disent « Ah, tiens, qu'est-ce que tu fais, Eric, je suis coach ?» Hop, ça y est, bouton rouge, dehors, carton rouge. Donc, il y a autre chose. On va se présenter non pas par ses compétences, 4e niveau partant du haut, mais par son rôle ou son identité, 2e niveau. Vous vous positionnerez par rapport à vos passions, à qui vous êtes vraiment, et par rapport à ce que vous aimez faire. Voilà. Et bien sûr, vous confronterez votre projet un peu pour l'améliorer. Alors les gens me disent c'est une magie. Le processus, c'est magique. Non, c'est pas magique, c'est juste des processus qu'aujourd'hui je maîtrise et puis il y aurait plein de choses. Alors en image, qu'est-ce que ça donne? Donc on démarre. Là, il y a 12 semaines. Hein. Vous voyez les petits trucs, les petits carrés, c'est 12 semaines, hein, je les ai mis là, hein, 12 semaines. Voilà. Et il y a des séances de mentor mind. Donc au début, c'est toutes les semaines, et après, je mets tous les 15 jours, parce que j'ai vu que les gens, comme il y a du boulot, ils n'ont pas forcément le temps de tout faire en 1 semaine. Donc j'ai espacé, voilà, c'est ça ma nouveauté. Avant, c'était 8 semaines, et là, j'ai espacé, donc ça sera sur 3 mois. Il y aura des téléconférences, et les téléconférences sont entre les séances, pour toujours donner du rythme. Ça, c'est un des facteurs de l'intelligence collective. Il faut toujours donner du rythme pour que les personnes soient dans l'action, dans le mouvement. Il y a quelqu'un qui a parlé de mouvement tout à l'heure. Hein, voilà. Donc ça, c'est en image. Alors, donc 3 mois, 8 jours, 8 conférences, 16 rendez-vous, il y a un minimum 64 heures. Je crois que le dernier Mentor Mind, on a dû peut-être passer 70, 80. De toute façon, c'est un forfait, donc voilà. Vous m'aurez mon soutien
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un peu une image. Il y a des gens qui m'appellent le dimanche. Si je suis là, je téléphone, je réponds. Pour moi, il est hors de question, si les gens ils sont en crash, de pas que je les aide. C'est vraiment des journées sans pratico-pratique, hein, 100% pratico-pratique. Chose très importante, puisqu'il y a beaucoup de consultants, vous pouvez réutiliser mes supports et les reproduire. Le Flip 44, alors je vous montre le Flip 44, c'est celui-là, il y a quelqu'un qui me demande le Flip, voilà. Pour trouver le support, tu auras il faut t'abonner, ou tu verras dans le mail, parce que je vais vous envoyer un mail, vous aurez le lien pour vous abonner au support. Tu auras celui-là, mais si tu veux voir tous les autres supports, hein, il y en a à peu près 80 maintenant, il n'y a pas de souci. Donc, j'en étais là. Donc, vous pouvez réutiliser les supports. Hein. Moi, il n'y a pas de copyright. Pour moi, je suis dans l'intelligence collective, je suis dans le partage, donc je partage et c'est pas de mes valeurs. Hein. Après, les séances sont enregistrées, les audios aussi, donc vous pouvez les réutiliser vitam aeternam. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'avais Robert. Je les écoute encore 12 ans après. Hein. Des fois, je réutilise, je revois des choses et à chaque fois qu'on les revoit, on redécouvre encore des choses. Il y a aussi des téléconférences bonus. J'en ai fait la dernière fois. On a fait des trucs parce qu'il y avait un besoin. Ils voulaient faire un truc, je ne sais plus sur quoi. Ben, je dis tiens, je vous fais un truc en plus. Voilà. Je savais le faire. C'était pas dans le programme, mais on l'a fait. Et en plus, il y aura en plus derrière un mois en complément. Donc en fin de compte, ça sera 4 mois, puisqu'il y aura un mois de coaching plus 2 rendez-vous du soir. Voilà, ça on les a déjà fait. Et il y aura donc des bonus. Et il y a la garantie satisfait ou remboursée à l'issue de la première journée. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content de la première journée, eh ben, je vous rembourse. Donc ça, c'est du collectif. Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, le collectif, je ne veux pas, je veux de l'individuel. Donc moi, l'individuel chez moi, ce n'est pas du mentormind, c'est du mentoring. Voilà. Donc même chose, séance personnalisée, soutien, journée pratico-pratique, support, séance enregistrée, etc., etc. Il y a aussi une chose que j'ai faite, c'est qu'il y a des gens qui commencent dans le mentoring, parce que les groupes de mentormind, il n'y en a pas tous les jours, et ils se préparent parce qu'ils veulent pas attendre, donc ça c'est une bonne chose. Et après, s'ils veulent rentrer dans un groupe de mentormind, eh bien, je leur fais des tarifs préférentiels pour qu'en fin de compte, eh bien, tout ce qu'ils ont investi au départ, eh bien, en fin de compte, ça diminue le prix du mentormind. Voilà. Le mentoring, c'est 252 € la séance. TTC, c'est au minimum 1h30. Des fois, c'est 1h30, des fois 2h, 2h30. Je m'adapte à la vitesse de la personne. Hier, on a fait ça, on a commencé à 1h30 de l'après-midi. Je crois qu'on a fini, il devait être 4h30. Donc, je comptais, ça va faire 3 heures avec Bernard. Et puis, avant-hier, on a commencé, je crois, à 8h30. On a fini à 11h30. Donc, aussi 3 heures. Donc, vous voyez, je facture. C'est un forfait. Donc, voilà, au lieu de facturer 2 fois 252, ben, j'ai facturé qu'une fois 252. Voilà, des témoignages. Ben, Bernard, que j'ai eu encore hier, voilà, ben, ça fait régulièrement, il me prend des séances, voilà, sur des choses très particulières. Alors, beaucoup de gens me disent, ouais, mais moi, j'ai pas les moyens aujourd'hui. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner certaines choses, notamment sur YouTube, hein, grâce à des abonnements. L'abonnement, il est dans les 250 € hein, au mois et je vais mettre plein de choses dedans. Il y a déjà des choses dedans. Il y a déjà 2 formations, celle de l'entrepreneuriat et celle du management collaboratif. Donc, quelqu'un tiens, qui veut passer manager, et bien, il y a tout. Et vous pouvez prendre tout ce que vous voulez pendant un mois, tout ce que vous voulez. Et tous les mois, je vais faire des conférences spécifiques, je vais rajouter des choses et je vais alimenter parce que j'ai plein d'idées. Voilà. Donc c'est un niveau d'abonnement VIP, voilà. Donc il y a la formation entrepreneuriat, il y a la formation management collaboratif, il y aura toutes les questions fréquentes que je vais mettre en vidéo. Voilà, il y aura un live tous les mois, réservé aux membres. J'ai en projet la formation facilitateur intelligence collective et groupe de mastermind. Donc pour ceux qui veulent faire de l'animation dans les équipes, il n'y a pas de souci. Il y aura les cas pratiques structure d'or, comment faire un webinaire structure d'or, voilà.
trucs et astuces, parce qu'on me dit, tiens, comment tu sais faire ça sur PowerPoint? On me demande plein de choses. Ben, moi, PowerPoint, ça fait 30 ans que j'utilise et je fais des choses. On me dit, comment tu fais ça? Ben, tu fais comme ça. Donc, je mettrai mes trucs et astuces, parce que comme ça, plus j'aime bien. Ça, voilà, c'est le plus. Et puis plein d'autres choses, parce que je demanderai à mes clients ben, ce qu'ils veulent. Voilà. Pour devenir membre, eh ben, sur YouTube, vous scannez et puis comme ça, vous prenez rendez-vous avec moi et puis comme ça, je vous donnerai toutes les infos. Et je vous ai dit la semaine prochaine qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. C'est 3 ateliers pour devenir entrepreneur. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 3 ateliers? Il va y avoir une soirée sur justement un petit peu, ça sera pour vous faire goûter un petit peu ce que c'est le mindset, le mental. C'est comment moi je le pratique. La deuxième, ça sera se connecter aux passions. Donc ça sera, quand vous voyez la pyramide, c'est on va faire le mental et après on va faire le cœur, la passion, voilà. Et après on va faire la vision. Donc on va faire 2 énergies sur 3, parce qu'on ne va pas faire la motivation, on va faire passion et inspiration et on va travailler sur le mental. C'est 3 jours l'un derrière l'autre, mardi, mercredi, jeudi, de 18h à 19h. Vous vous inscrivez et vous aurez accès à la première, c'est-à-dire au 25. Avec ce lien, vous aurez accès au 25. Et les présents, ils auront le lien pour aller le mercredi. Donc c'est un lien qui est spécial, ce ne sera pas celui qui est là ce soir. Hein. Donc même mardi prochain, vous pouvez venir à 18h avec ce même lien de ce soir. C'est un lien, on va dire, générique. Mais ceux qui voudront rentrer pour le 26, ils auront le lien le mardi soir. Un lien spécifique. Il n'y a que les présents parce que je ne vais pas faire venir, et ça va pas être une auberge espagnole, c'est que les gens, ils rentrent le 25, ils pourront aller au 26, ils pourront aller au 27. Donc ceux du 26, ils auront le lien pour le 27, et ainsi de suite. Et si vous ne pouvez pas ce mois-ci, ben vous m'envoyez un lien, je vous mettrai dans une liste, et la prochaine fois que je fais 3 jours, eh ben, je vous réinvite. Voilà. Il faut faire les 3 jours, pareil, parce que si le 26, on pose des questions sur le 25 et que vous n'étiez pas là, on va perdre du temps, et là, c'est des ateliers, donc il faut qu'on soit dans la pratique. Hein. Donc ça, c'est important, parce que les 3 ateliers sont interconnectés. Hein, ce n'est pas juste 3 ateliers comme ça, c'est qu'il y a du sens dedans. Donc très important, on ne sera peut-être pas comme ce soir, peut-être 200, mais on va faire quelque chose que j'aime bien, hein, c'est vraiment des ateliers collaboratifs. Mais par rapport, je vais vous faire goûter un petit peu ma manière de faire. Autre chose qui arrive, c'est que j'ai fait, notamment pour les entrepreneurs, une nouvelle vidéo et notamment sur le métier de consultant et un petit peu, il y a déjà pas mal de conseils, un petit peu ma philosophie justement du monde entreprise, notamment le tunnel inversé quand on veut faire du digital, quand il faut faire du digital, etc. Donc des choses assez pratico-pratiques. C'est une vidéo qui dure 39 minutes, je crois, j'ai mis 15 jours à la faire et ça apporte déjà pas mal de choses et qui vous montre un petit peu ma manière de travailler et que j'ai appelé, que je travaille dans mon mentor-mind. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens qui me recommandent aujourd'hui, on est en train de monter un programme pour que les gens qui me recommandent, eh ben, qu'ils aient des récompenses. Pour moi, ça me paraît important. Et donc, il y a tout un programme qui va être mis sur les récompenses et je vais, comme de récompenses, ben, il y aura notamment les outils de la préparation mentale et des choses sur le mindset notamment. Ben voilà, donc ça sera une méthode, une manière de faire. Il y aura des masterclass aussi. Je vais inviter un expert aussi sur quelque chose de très précis sur le monde du digital, le monde qui est en train de bouger, le Web 4.0 qui est l'économie de la confiance. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, ben, les grands de l'Internet, ils sont en train de développer des stratégies. Il faut pas être à côté parce que il y a des choses qui ont été mal faites sur Internet, c'est super Internet, mais il y a des choses qui ont fait et aujourd'hui, on est en train de récupérer tout ça. Hein. Donc, c'est se préparer à la nouvelle donne que les grands sont en train de mettre en place. Hein, c'est-à-dire les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, et j'en ai oublié un. Bah, c'est pas grave. Et la prochaine fois, j'ai fait une erreur sur la date, c'est pas le 20 avril, ça doit être c'est au mois de mai, je crois que c'est le
je regarderai. La prochaine fois, ça sera le mindset et performance en entreprise. Donc, on va revenir justement sur le mindset et on va en parler un petit peu plus détaillé parce que ce soir on en a parlé, mais c'était pas tellement le sujet de ce soir. Voilà. Pour les nouveaux, les trésors gratuits, ça sera quoi? C'est 6 vidéos. Aujourd'hui, il y a plus de 141 000 vues. Il y a tout ce qui est, on va dire, les couleurs, si vous connaissez, parce que j'ai été formé il y a 15 ans de ça, 2 ans de suite. Hein, j'ai bouffé, comme on dit, des profils aussi bien individuels d'équipe. Et aussi, depuis les 3 dernières années, j'ai vu qu'il y avait une corrélation entre les styles d'apprentissage, comme on apprend, qui est hyper puissant, et justement les types de personnalités. Et donc j'ai fusionné ça avec d'autres choses et j'en ai fait la structure d'or pour faire toute la com, simple post-LinkedIn, un mail, une présentation PowerPoint, hein, qu'on soit en entreprise ou qu'on soit, je sais pas, entrepreneur, je sais pas, un site internet. Voilà. Donc là il y a quelque chose. Là déjà dans celle-là, là il y a, on va dire, si je devais la vendre, voilà, c'est une méthode. Là il y en a moins pour 5 000 euros. Hein, ça je vous l'offre parce que c'est 3 ans que j'ai travaillé dessus. Je me suis éclaté, j'ai fait de la recherche, j'ai beaucoup testé. Et si aujourd'hui je suis à déjà 3 millions, plus de 3 millions de vues sur LinkedIn, malgré qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues cette année, hein, bah, c'est grâce à ça, parce qu'il y a 2 ans, j'étais à 180 000 vues, et c'est tout. Si aujourd'hui, il y a pratiquement 1000 abonnés, 1000 inscrits à chaque fois dans mes webinaires, bah, c'est grâce à ça, c'est grâce à la structure d'or, notamment, et à ma stratégie que j'ai mis en place. Voilà. Alors, question-réponse. Allez-y, maintenant, ça va, on est plus trop nombreux parce qu'il se fait tard, mais je vais prendre le truc. Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir le micro pendant que je vais voir les questions sur 3 minutes, 3 questions. Parce que je vous ai fait faire, hop, syndrome de l'imposteur. Donc, allez-y. Hein, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Alors, Sarah, comment se défaire du syndrome de l'imposteur? Bon, je pense que j'ai répondu. Les outils plus efficaces, je vous ai dit, c'est préparation mentale et après c'est l'alignement. L'alignement sur la raison d'être et après donc sur le pourquoi et le quoi. Voilà. Euh, Comment faire face à un groupe? C'est encore du mental. Hein. Comment on n'a peut-être pas le syndrome de l'imposteur face à une personne, mais quand on a un groupe, on perd ses moyens parce que ouais. Et ben là, il y a encore du mental. Hein. Il y a encore du mental, il y a l'identité. Voilà, mental, identité. Hein. C'est brassé. Comment peut-on vaincre le syndrome de l'imposteur? Est-ce qu'il... Non, il peut pas. Non, si vous faites rien, il va vous suivre toute votre vie. Oui, si vous faites quelque chose, vous pouvez vous en débarrasser. Les outils à mettre en place, j'ai déjà répondu. C'est pas de gérer le syndrome de l'imposteur. Alors, Dalila, comment revisionner la présentation? Tu auras un lien et parce que moi, il va falloir que je fasse le montage. Ça me prend 4 heures le montage. Donc, en plus, demain, je suis pas là. Donc, je vais peut-être le faire dimanche ou lundi. Donc, à partir de lundi, vous aurez un- comment dire, un mail et dedans, il y aura le lien. Parce que moi, il faut que je le monte, il faut que je le mette sur les réseaux. Hein, c'est pas juste que je vais le mettre comme ça, mais il y a du travail à faire. Il y a à peu près 4 heures de montage pour faire pour que moi, je le mette sur YouTube notamment et sur mon site. Voilà. Donc, vous aurez le lien, vous inquiétez pas. Comment dépasser son potentiel, ça je vous l'ai dit. Comment sentir arriver des comportements d'auto-sabotage? En général, l'auto-sabotage, c'est qu'à un moment donné, ça se passe bien, et puis vous faites un peu comme les pirates qu'il y a dans Astérix, et vous sabordez le navire alors que peut-être qu'Astérix ne vous a pas vu. Voilà. Le syndrome de l'imposteur, comment le repérer? C'est pas le repérer, c'est comment vous le vivez, le syndrome. Vous le sentez, vous, le syndrome. Vous dites, ah, je suis pas capable, ah, je me sens pas à la hauteur. Enfin, c'est tout ça. En fin de compte, c'est une émotion. C'est émotionnel, le syndrome de l'imposteur. Hein. Comment être sûr qu'on est à la hauteur? On n'est jamais à la hauteur de quelque chose. Tu es à la hauteur si
Une personne te demande 10 et que tu lui donnes 10. Là, tu es à la hauteur. Si la personne te demande 3 et que tu lui donnes 10, tu es encore à la hauteur. Si une personne te donne 10 et que si elle te demande 11 et que tu lui donnes 10, là, tu n'es pas à la hauteur. Il y a une chose, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, il y a une phrase que j'utilise beaucoup. Pour ne pas être imposteur, il faut donner plus que ce qu'on promet. Et aujourd'hui, regardez bien, vous allez acheter, je ne sais pas, une maison ou quelque chose. Souvent, on vous promet beaucoup de choses et on vous donne peu. Si vous voulez pas être imposteur, vous dites voilà, moi je vais vous donner 10. Vous promettez 10 et vous donnez 11. Mais là, vous n'êtes pas un imposteur. Par contre, si vous dites moi je vais vous donner 10 et que vous donnez 2, là vous êtes un imposteur. C'est comme ça qu'on est à la hauteur. Et moi, ça, mes clients, ils n'ont jamais été déçus parce que, en fin de compte, je donne toujours. Il faut qu'ils me demandent, je dis toujours, demandez-moi, je vais vous donner. Si je suis en capacité de vous donner, je donne. Dire qu'on en a subi le syndrome. Tu subis pas le syndrome. Enfin oui, tu le subis. Ouais, tu subis le syndrome, oui. Bien sûr qu'il est enfermant. Quand tu as un syndrome d'imposteur, tu fais plus rien. Tu es bloqué. Tu en as l'aise paralysante. Hein. Tu as le A de crash. Tu es bloqué. Ouais. Comment dépasser les peurs et agir? Agis, tu dépasseras tes peurs. C'est parce que tu réfléchis beaucoup que des fois, on va pas dans l'action. Hein. Comment pouvoir mettre en place des actions pour éviter de se saboter? C'est encore du mindset. Hein. Là, et puis peut-être une croyance. Vous voyez, la personne que je vous ai tout à l'heure, on a enlevé cette notion de sabotage parce qu'on a travaillé une croyance limitante. Ouais. L'action. Le crash, Géraldine, c'est comme contraction ou contrariété. Hein, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui arrive au boulot le matin, puis tu dis, oh, celui-là, il faut le prendre avec des pincettes, et bien il est en C, il en crache. R, c'est réaction. C'est quand l'ego, il est au pilote de toi. Il n'y a plus que toi qui compte. C'est un peu l'égocentrisme, hein, le R de crash. C'est la première action primaire du cerveau reptilien, c'est le combat, le R. Hein. Le A, l'analyse paralysante, c'est quand tu es paralysé. Tu sais, c'est la deuxième réaction primaire du cerveau reptilien. Quand des fois les gens ils disent j'ai plus rien faire, j'étais paralysé. Ben, c'est ça. C'est le principe du dilemme. Tu dis je prends A ou B, et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes, et tu décides pas. Voilà. C'est l'analyse paralysante est souvent le dilemme. Le S, c'est la séparation. C'est quand tu fuis tes responsabilités notamment. Là, tu es en crash. Et le H, c'est l'hostilité, c'est quand tu as des comptes à régler. Pour ça, alors, ah tiens, qu'est-ce qui m'a dit ça? Je trouve ça, JC, je ne sais pas s'il est encore là. Ne faut-il pas être centré sur l'autre et ses besoins et non sur soi et se juger pour sortir du syndrome de l'imposteur? Alors moi, je vais te dire un truc d'intelligence collective ou un truc que j'utilise. Il faut être autant centré sur soi que sur l'autre. Parce que ce qui est important, c'est l'interaction. Et l'interaction, c'est de centrer autant sur soi que sur l'autre. C'est l'interaction sur lequel. C'est bien d'être centré sur l'autre. C'est une question que je me suis posée quand j'étais coach. C'est dire, souvent on disait, mais il faut être centré sur le client. Et ça me gênait quelque part. En intelligence collective, il faut être autant centré sur soi que sur l'autre. Et c'est quand tu es centré autant sur toi que sur l'autre, en fin de compte, tu vas essayer d'être en résonance et que l'interaction soit bénéfique et puisse générer quelque chose de puissant. Il ne faut pas être que centré sur l'autre. C'est bien de prendre soin de l'autre, d'être centré, mais il faut être aussi prendre soin de soi. C'est respecter soi pour respecter l'autre. C'est écouter soi, écouter l'autre. Parce que si tu es que centré sur l'autre, tu vas t'oublier. Et c'est un équilibre entre moi et l'autre. Mais dans plein de domaines. Hein. L'écoute,
les ressentis, le respect, l'authenticité, c'est pas me mentir et pas mentir aux autres. Enfin, c'est toujours cet équilibre entre moi et l'autre. Et d'ailleurs, dans la pyramide, il y a les deux côtés. Il y a l'âme et l'ego. L'ego, c'est l'intérieur, l'âme, c'est l'extérieur. Et le but, c'est de l'équilibrer. Quand on équilibre l'âme et l'ego, on développe le charisme. Je ne sais pas si tu es là encore, JC. Pas de questions spécifiques. OK. Les symptômes, je vous l'ai mis au début, dans cette situation. Renverser la situation, bon, ça, je vous ai dit comment moi je fais. On ne peut pas rationaliser le syndrome de l'imposteur parce que c'est l'irrationnel. Qu'est-ce qui m'a dit ça? Cindy. Le syndrome de l'imposteur, ce sont des peurs, donc c'est irrationnel. Et souvent on dit devant une peur, ouais, sois fort, enfin des injonctions et tout ça. Non, c'est pas comme ça. Il va falloir utiliser l'intelligence émotionnelle qui est une fonction irrationnelle, définition de Carl Gustav Jung. Voilà, c'est pour ça qu'il va falloir aller utiliser des autres intelligences. Pas celui-là, le corps et ce qu'on appelle le champ des possibles. On ne peut pas dépasser le syndrome de l'imposteur, il faut le traiter comme je l'ai dit. Comment le réduire rapidement? Réduire rapidement, on peut le faire en quelques semaines. Alors, je ne sais pas si vous... Y aura-t-il un replay? Oui. Comment dépasser sans me sentir légitime? Voilà, ça je vous l'ai dit. Est-il des solutions? Oui. C'est pas un cycle syndrome. Hein. C'est pas un cycle comme le cercle vertueux. Hein. C'est un état d'être. Voilà. Donc pour moi, j'ai vu autant d'hommes qui avaient le syndrome de l'imposteur. Peut-être que ceux qui l'expriment le plus, c'est peut-être les femmes. Mais je peux vous dire que moi, quand ils sont dans mes groupes de mastermind, ou mentormind maintenant, ils le disent. Ouais. La charge mentale l'explique. Ouais, charge mentale, pour travailler la charge mentale, le mindset, encore. Quel est le tout premier élément qui déclenche le syndrome de l'imposteur? C'est peut-être souvent il est dans la petite enfance. Hein. Souvent, il est avant 7 ans. Syndrome, ça je vous l'ai dit. Mettre là, je l'ai dit. Après, pas toujours les mêmes questions. Hein. Parfois, j'ai l'impression que c'est aussi de la chance. Ouais, la chance, voilà, facteur externe. On pense que j'ai de la chance, donc ça va être un facteur externe. C'est pas de la chance. Quand on réussit quelque chose, c'est pas de la chance, c'est qu'on a travaillé. La chance ne sourit qu'aux personnes bien préparées ou sourit qu'aux audacieux. Voilà. Hein, c'était qui Tamara. Après, bien sûr, il y a toujours à peu près les mêmes questions qui reviennent. Alors, je regarde. Voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Parce qu'il y en avait des questions ce soir. Waouh, super. Dites-moi là, ceux qui sont encore là. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que Est-ce que vous avez tout compris? C'est un sujet important, hein? Et j'ai essayé de le synthétiser et de vous apporter toute mon expérience. Des livres? C'est ça? Ah, je sais pas. Oui, il y a certainement des livres. Hein. Il y a même des livres, des thèses là-dessus. Oui, il y a certainement. Tu mets syndrome d'imposteur, je suis sûr que tu as une bibliothèque qui est hyper importante. Hyper important. Ouais. Mais j'ai pas de titre. Non. Bah, tu sais, c'est bien beau les livres, mais après, il faut les mettre en pratique.
Et le problème des livres, c'est que si tu as une question, tu n'as personne en face. Et c'est ça le problème ou de quelque chose, hein. C'est important d'avoir après, à un moment donné, il faut passer la pratique, hein. C'est la pratique, hein. Question. Question sur le lien avec demande de coordonnées bancaires avec laquelle vous n'avez pas répondu. Question sur le lien avec la demande de coordonnées bancaires. Je comprends pas ta question. Coordonnées bancaires à laquelle vous n'avez pas répondu. C'est quoi, Armel, ta question? J'ai pas demandé des coordonnées bancaires, hein. Je peux pas utiliser mon micro. Question sur le lien avec demande de coordonnées bancaires. Non, les liens que je donne là, c'est juste pour juste si tu peux prendre rendez-vous. Je sais pas, Mel. Je à la rigueur, attends, je vais te donner un lien et puis prends rendez-vous avec moi, mais j'ai pas demandé de coordonnées bancaires, hein. Enfin, je pense pas, hein. Ah, alors attends, ouais, ah, c'est peut-être mon prix de mon Mentormind. Alors attends, ok. Euh, alors, ce que je vais faire, je vais te donner un lien pour prendre rendez-vous. Alors attends, prendre rendez-vous, je vais te donner celui-là. Tu vas prendre rendez-vous. Peut-être que j'ai fait hop, voilà. Prends rendez-vous avec moi. J'ai peut-être fait, il y a peut-être un lien qui est un petit peu, je vais pas dire merdouillé, mais peut-être. Sauf peut-être si c'était directement, si tu veux vraiment prendre commande, une séance. Mais avant de prendre une séance, en général, moi, je prends un rendez-vous téléphonique. Moi, je veux savoir si je peux t'aider, hein. On ne prend pas une séance comme ça, hein. Alors pour les supports, alors, je vais te donner les supports. Je te donne un autre lien, les supports. Alors attends, bouge pas. Hop, voilà. Ça, c'est le support. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. Alors, de rien, Ashley. Autre chose, le lien des supports. Alors, je vais te le redonner, Françoise. Hop, celui-là. Hein, apparemment, Armel, elle l'a testé, ça marche. Ouais, celui-là, il existe depuis peut-être 3 ans, je crois. Voilà. Alors, on va faire comme d'habitude. S'il n'y a plus de questions, je compte jusqu'à 3. Vous pouvez y aller, hein. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, vous allez recevoir un mail avec le replay. Euh, je remettrai le lien si vous voulez vous inscrire au support. Enfin, je vous donnerai un petit peu tout ça. Et donc, le replay, je vous dis, il me faut à peu près 4 ouais, 4 bonnes heures pour le monter parce qu'il y a pas mal de petites étapes, hein. Hein, il y en a, et puis déjà des replays, je crois qu'il y en a à peu près 80, il y a à peu près 200 heures, hein. Parce que oui, ben, mais ça va assez loin. Donc, vous allez recevoir un mail. Je ne sais pas ce que j'ai la semaine prochaine, mais en début de semaine, normalement en début de semaine, vous devriez recevoir un mail parce que déjà demain je ne suis pas là, donc je ne peux pas le travailler, hein. Ah oui, et puis j'ai quelqu'un déjà là. Donc, je vais essayer pour avant mardi soir. Voilà. Donc, vous aurez, comme vous êtes inscrit, vous êtes dans ma base de données et vous aurez notamment le replay. Voilà. Alors, si c'est bon,
S'il y a encore des questions, je réponds. Vous ouvrez le micro ou si vous avez un problème de micro, vous allez dans le chat. Parce que vous voyez, le chat, je le regarde. Voilà. Et je vais compter à 3. Si à 3, il n'y a plus de questions. Si il y a des questions personnelles, vous prenez rendez-vous avec moi. Il n'y a pas de souci. Des questions, on va dire, plus générales. Et à 3, on se dit au revoir. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, ben, je vous dis bonne soirée et bon week-end. Au revoir et à bientôt. Bye.